Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue encore aujourd'hui pour me retrouver pour un nouveau débrief. Aujourd'hui, on va répondre à une question. La victoire de la Côte d'Ivoire face à l'équipe des Aigles du Mali est-elle une victoire méritée ou un coup de chance? Question que nous allons répondre tout de suite. Asseyez-vous bien et écoutez. D'abord, d'entrée de jeu, il faut dire que, en suivant les propos du coach Emes Faé, qui a dit que l'objectif en début de match face à l'équipe du Mali était de mieux contrer l'équipe du Mali, le milieu du Mali. Car il faut savoir que l'équipe du Mali a un milieu de terrain dense et l'équipe du Mali est très forte au milieu de terrain. Et tout le jeu du Mali est concentré dans l'axe, avec Samasekou, Aïdara, etc. Le jeu du Mali est concentré uniquement dans l'axe. Il faut savoir qu'au milieu de terrain, dans les petits espaces, les petits périmètres, tu ne peux pas les prendre le ballon. Parce qu'ils sont très forts balle au pied. Et c'est là qu'ils font la différence avec Sinayoko en profondeur dans l'axe, qui lui aussi est très bon balle au pied. Effectivement, c'est la force de l'équipe du Mali. L'objectif de l'équipe de Côte d'Ivoire en début de match, ils savaient que le Mali allait mettre une grosse pression. Le Mali allait mettre une grosse pression, allait vraiment contrôler le milieu de terrain. Ça, on était sûr de ça. Et l'équipe qui avait été alignée par Emes Faé, franchement, le début de match a pris vraiment l'eau. L'objectif était de ne pas encaisser de but lors de la première période. C'est ce qui expliquait pourquoi l'équipe ivoirienne était tant dominée dans le match. Parce qu'on n'avait pas le choix. Dès le début du match, on était obligé de se débrouiller avec ça. Voilà. Mais faire l'effort de ne pas encaisser de but. Voilà. On comptait un peu sur la puissance physique de Kessié et aussi de Seko Fofana. Malheureusement, ils n'ont pas été au niveau au début du match. Et aussi un Seri Jean-Michel aussi qui est passé inaperçu dans le match. Il avait disparu complètement. Parce qu'ils étaient submergés par le milieu malien qui, vraiment, dans tous les aspects du jeu, il n'y avait pas match. En défense aussi, Cotonou était le point faible aussi parce que Cotonou n'était pas dans son match. Et là, les Maliens l'ont compris. Notamment, ils ont appuyé sur Sinayoko, qui a appuyé sur Cotonou. Et là, on a vu la première action où il y a eu main à la surface. Et il y a eu penalty parce qu'il y avait hors-jeu. Et ils n'ont pas abandonné. Ils ont appuyé toujours. Deuxième action, Cotonou s'est fait prendre de vitesse. Penalty. Et là, premier tournant dans le match, Yaya Fofana arrête le penalty. Si le Mali marquait ce penalty-là, le match allait devenir un tout autre match. Ce n'est pas évident que la Côte d'Ivoire ait remporté le match. Et là, Yaya Fofana a arrêté le ballon, ce qui a fait que, a boosté l'équipe de Côte d'Ivoire mentalement, qui a finalement commencé au fur et à mesure du match. C'est vrai qu'il subissait, mais il y a eu la fameuse action où Sinayoko allait vers le but sur une erreur de Seri Jean-Michel. Sinayoko allait vers une perte de balle de Seri Jean-Michel. Sinayoko allait vers le but. Et là, c'était faute. C'était la faute à faire ou jamais. Donc, il ne faut pas accuser Cotonou parce que c'est une faute. Soit il la faisait, soit on encaissait le but. Et si on encaissait le but, ce n'est pas évident qu'on se serait remis de cela. Là, Cotonou a fait la faute. Et directement, nous avons vu que, après la faute, le coup franc qui a suivi derrière n'a rien donné. Dieu merci. Et là, premier coup tactique. Parce que ce match a été riche en enseignements tactiques. Premier coup tactique du coach Emes Faé. Il sort Pépé. Et là, on se demande, pourquoi sortir Pépé? Pourquoi sortir Pépé? Beaucoup de personnes se sont plaintes, mais pourquoi sortir Pépé pour faire entrer Wilfried Senghor? Je vous explique simplement. L'objectif d'Emes Faé, vu qu'il a vu que l'équipe prenait de l'eau, mais quand même, on n'était pas loin de la rupture, mais on n'a pas rompu. Alors là, il fait rentrer Senghor, puisque la sortie de Cotonou, on ne peut pas faire sortir un autre joueur, un Christian Kwame, tout ça, parce que le plan était clair. Christian Kwame et Gradel devaient sortir pour l'entrée des Adengra, des Haller, et aussi, on devait faire sortir aussi Seri pour faire entrer les choses, comment il s'appelle même, Jakité, tout ça. Donc, le plan de jeu des éléphants était tellement clair que
Emes Faye ne pouvait pas mélanger son plan. Donc, il fait sortir Pépé. Et là, l'objectif en faisant sortir Pépé, c'était de densifier l'axe en mettant Wilfried Senghor. Et là, personne n'a compris cela. Quand Wilfried Senghor est rentré, ça a permis de densifier l'axe où les Maliens jouaient. Les gens se posaient des questions, mais le Mali étant dominant, qui écrasait les éléphants, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Wilfried Senghor est rentré, puisque quand il y a eu le carton rouge, les Maliens étaient contents, mais ils ne savaient pas que l'entrée de Wilfried Senghor était un signe que les choses allaient changer dans le match. Et quand Wilfried Senghor est rentré, l'équipe a essayé de contrer un peu les Maliens au milieu et directement, effet immédiat, lorsque la seconde période a commencé, Haller est rentré. L'entrée de Haller a changé beaucoup de choses dans ce match. Tactiquement, l'entrée de Haller, c'était quoi? On mettait puisque Christian Kwame, en première période, les longues balles n'arrivaient pas à faire la déviation qu'il fallait parce que les défenseurs maliens étaient serrés, parce que Christian Kwame ne représentait aucun danger pour eux. Donc, ils arrivaient à mieux gérer Christian Kwame. Mais l'entrée de Haller a obligé l'équipe malienne, notamment Niakate, l'équipe malienne a occupé 2 joueurs de l'axe défensif de l'équipe malienne qui ne sortaient plus finalement parce qu'ils étaient là pour surveiller Haller. Conséquence immédiate, l'axe, c'est-à-dire le milieu en fait, le milieu où les Maliens dominaient, la présence de Senghor a permis de densifier avec Sekou et Kessié qui ont beaucoup mis plus d'intensité dans le milieu de terrain, ce qui obligeait les Maliens à jouer sur le côté, ce qui n'est pas le jeu des Maliens. Et quand les Maliens ont commencé à jouer sur le côté, alors là, le football a changé. Parce que ce n'est pas leur jeu. Ils faisaient des centres inutiles qui n'aboutissaient sur aucune occasion. Et là, Emes Faye était en train de gagner son match tactiquement. Parce que les Maliens n'arrivaient plus à faire la différence. Ils étaient complètement coincés. Et là, les choses avaient commencé à tourner. Les gens se posaient des questions. Mais le Mali à 11 dominait tellement le match. Pourquoi à 10 n'arrive pas à dominer? Il n'arrive pas à dominer à 10 parce que Haller occupait des joueurs. Et Haller gagnait tous ses duels dans les centres, dans les remises. Dans son jeu de tour de contrôle, il réussissait à faire des remises efficaces. Ce qui déjouait complètement le Mali, qui avec Sama Sekou et autres au milieu n'arrivait plus à s'en sortir. Il n'arrivait plus à s'en sortir. Parce que l'axe était tellement... le milieu terrain, l'axe défensif ivoirien était tellement densifié que les milieux n'arrivaient plus à jouer dans les petits périmètres. Ils étaient forcés de jouer sur les côtés. Et là, c'est clair qu'il n'allait pas se créer d'occasion. Et là, Eric Schell a eu la brillante idée de faire entrer Néné Dorgelès. Parce que dans son esprit, Eric Schell, il se disait que, comme tout est bloqué, le coach malien n'est pas bête. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu que l'équipe ivoirienne s'est adaptée au jeu malien et le Mali était devenu inefficace. Inefficace complètement dans le match. Il a fait rentrer Néné Dorgelès en espérant avoir au moins une balle pour pouvoir avoir une occasion au moins. Une action individuelle en fait. Et Néné Dorgelès, lorsqu'il est rentré, vous avez vu, sur la frappe de Néné Dorgelès, il y a Seko Fofana et un autre joueur milieu défensif, je ne sais pas si c'est Seri ou Kessié, qui était hésitant. Personne ne savait entre les deux, parce que Néné Dorgelès a dribblé d'abord un joueur avec un crochet, et il s'est trouvé face à Seko Fofana, et il y avait un autre joueur ivoirien en milieu défensif, j'ai oublié le nom. Les deux hésitaient qui allait sortir sur Néné Dorgelès. Le temps d'hésitation, vous savez, en football, ça va très vite. Le temps d'hésitation qu'ils ont eu ont permis à Néné Dorgelès de prendre tout son temps, d'armer son tir et de trouver le cadre imparable pour Yaya Fofana. 1-0 pour les Maliens. Et là, les Maliens se disaient que on mène 1-0, chose difficile qu'on a réussi à faire. Donc là, je pense qu'on va maîtriser nos matchs. Mais contrairement au match contre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ayant densifié son axe et ayant des joueurs de métier et des techniques dans l'axe, avec un Haller en tour de contrôle qui gagnait tous ses duels, le Mali était complètement en danger. Et là, on a eu l'entrée d'Adengra qui venait avec sa pointe de vitesse et sa maîtrise balle au pied, qui était fine techniquement, a commencé à faire la différence au fur et à mesure, Et plus le temps passait, plus le Mali commençait à douter. Et à la fin, nous avons une rupture sur cette déviation de Haller, sur ce jeu en Adengra, avec Haller, tout ça. La pénétration d'Adengra, voilà, et avec la frappe de Seko, qui a permis à Adengra de pouvoir prouver le cadre
et égalisé. À cet instant du match, on avait un but partout. Le Mali ne maîtrisait plus son match. Il faut dire que bien avant ça, Éric Chelle, vu qu'à l'heure vraiment, leur créait beaucoup de problèmes, il a eu à faire beaucoup de changements parce qu'à l'heure, leur créait beaucoup de problèmes. Et donc, quand il a fait sortir presque la plupart de ses meilleurs joueurs du milieu et de l'attaque, notamment les scénarios, tout ça, et il a fait monter une équipe à visée défensive pour mieux saisir à l'heure. Et malheureusement, en voulant saisir à l'heure, ils ont totalement libéré l'équipe de Côte d'Ivoire avec les caissiers et les sécos qui ont commencé à bien s'exprimer. Et grâce à ça, ils ont réussi à mettre la patte sur cette équipe malienne de façon mentalement, physiquement et dans tous les domaines. Le Mali avait déjà craqué à cette 89e minute où tout s'est réalisé. Et là, en prolongation, on a eu la tête, le poteau de Haller, tout ça. Mais en prolongation, on avait l'impression que la Côte d'Ivoire ne jouait pas à 10. Parce qu'avec l'entrée des Diakité, tout ça, on sentait que c'était explosif. À tout moment, l'équipe malienne pouvait craquer dans le match, en fait, à tout moment. Parce que le Mali ne maîtrisait plus rien. L'équipe qui était sur le terrain n'était plus une équipe offensive. Et vu que les Ivoiriens ont identifié l'axe, il n'y avait plus rien, en fait. La seule chose qui pouvait sauver ce Mali-là, c'est s'il y avait une tour de contrôle aussi du côté malien pour permettre à ces milieux-là de pouvoir s'exprimer. Malheureusement, il n'avait pas cette tour de contrôle. Et on a vu, vers la fin du match, il y a eu cette faute-là. Voilà, cette faute, pas une faute idiote, mais une faute de dépit, parce qu'ils étaient vraiment plus dans leur match. Et là, on a eu le centre, la tête de Haller et la frappe de Seko, venue de nulle part. Et là, la Taona de Diakité, qui a permis aux éléphants de Côte d'Ivoire de gagner ce match. En réalité, ce match a été gagné de façon tactique. Voilà. Il faut dire que c'est un match qui a été gagné de façon tactique, plus coup de chance. Voilà. C'est les deux qui ont permis à Faye Mess de prendre le dessus sur son collègue Éric Chelle. Voilà. Donc, c'est une victoire qui est méritée. Parce qu'il n'y a pas... En football, c'est comme ça. On a vu avec le Real de Madrid. C'est dans les décisions que les choses ont changé. Et c'est dans les décisions qu'ils ont pu faire la différence, qu'ils ont forcé le destin, alors qu'ils étaient totalement submergés par l'équipe de Pep Guardiola. En football, en tournoi, surtout dans une compétition, ce n'est pas dominer et jouer qui gagne. Mais le plus important, c'est peu importe les moyens utilisés, mais il faut que ces moyens soient légaux, c'est-à-dire sur le terrain, pour gagner le match. Et c'est le vainqueur qu'on retient à la fin. Et la Côte d'Ivoire a mérité sa victoire. Elle a battu le Mali, une très bonne équipe du Mali. Tactiquement, le Mali a été maîtrisé parce qu'ils n'avaient qu'un seul point fort, c'était le milieu de terrain. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce débrief. Il a été un peu long, mais il fallait le faire. Bisous à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Merci. Je vous aime. Allez les éléphants.